Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Là, j'ai l'air un peu plus énergétique parce que, je sais pas, le main event, il était un peu long, mais ça l'a valu la peine selon moi. Parce que là, ça déclare un nouveau Power Couple dans la WWE, même s'ils ne sont pas dans le même show. Mais là, il faut qu'on parle first, vraiment, du premier match que. Je pense que vraiment, tous les premiers matchs, c'est vraiment tout mid. Oui! Tous les matchs chantés étaient mid. C'est ça! En vrai, c'était un show qui était. Et on va aller dans la liste des matchs comme je le vois. Oui! On a commencé avec Vanity Project contre Dark State. Ouais. Hey, c'était mid? C'était pas mid. For real? Celui-là, ouais. Il était Mais la passable. fin était bizarre, la fin. La fin, oui, il était bizarre. Mais quand même, ça va selon En le fait, toute la plan. fin des matchs était toute bizarre. Non, mais c'était prévu. Selon le plotline, parce que je vais t'expliquer. Pour expliquer vite vite ce qui s'est passé dans le match de Darkseid contre le Vanity Project, c'est que le reste de Vanity Project est venu pour intervenir. Puis genre, ils ont intervenu, mais ce qui est arrivé après, c'est que Darkseid aussi il est venu pour beat up, intervenir. Puis pendant tout ce temps-là, t'as juste Tony D'Angelo en arrière qui arrive pour beat up. Quoi, c'est Shaquan, j'oublie tout le temps son nom. Ouais, Shaquan. Sugars. Puis ça a été prévu déjà à la base, parce que, je te le dis, il a dit plusieurs fois en plus, il a dit quelques fois Tony D'Angelo, son but c'est de détruire tout le règne de Dark State. Ça veut dire leur faire perdre toutes les ceintures. Donc là, ça c'était une ceinture de perdu pour eux. On a encore, je pense qu'il y a encore une dernière ceinture. Mais for real, vraiment, Tony D'Angelo est arrivé, il a beat up Saquon, puis il a juste laissé Vanity Project le pin. Puis il prend voler la ceinture. Donc je te dis vraiment, il y aura un gros beef là. Ça va passer en gros guerre. Ah ouais. Du 4 contre 1. Oh. I mean, Javon Evans a gagné à 4 contre 1 en plus contre Dark State. Donc ça m'étonnerait pas que Tony puisse le faire aussi. Je sens que les autres étaient juste parce qu'ils ont expulsé. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Mais anyway, il faut qu'on revienne après au prochain match qui était dans la liste. On a. Ah ouais, c'est ça. Jasper Troy contre l'Aigle Blanc. Pas le net. Je peux pas dire le Résimo Blanc. En tête, lui aussi, ça me va. L'Aigle Blanc et Ellie Knight. For real, le seul problème, c'est que c'est un 7 minutes pour un Speed Championship. Genre, déjà, la stipulation fait en sorte que genre le match doit être court. Tu lui donnes un 7 minutes. C'est quand même relativement court, mais pas dans le concours qu'ils font normalement. Mais c'était quand même très beau parce que là, on a encore un nouveau règne, le règne d'Elio Lefleur. For real, je viens d'y passer, on a presque tout changé les ceintures sauf une. Ouais. Donc je te dis vraiment. Là, t'es bien, c'est un petit problème, ça, en vrai. Comment Trop de ça? changements dans les coups. I mean. La semaine prochaine, t'auras Triple H qui va dire New Era. Ouais, mais pense à ça. C'est parce que là, tu veux donner l'opportunité à plusieurs jeunes qui veulent se montrer, qui se sont démontrés. Genre là, t'as fucking Vanity Project. Avec JCJ Ça oui, je sais. T'as Vanity Project qui vient de pogner la ceinture, là, ils ont leur moment de gloire pendant un petit bout. Là, t'as un autre qui a gagné la ceinture. Pis t'as Elio Lefleur. Pis là, Elio, je pense qu'en plus, avec la stipulation, il va être good. Mais oui, il faut qu'on parle maintenant de Uriah Connors contre Kill Dixon. What was that match? Même ma face qui était comme, hein? Ouais, oh my god, ouais, my bad. C'est les deux de Chase U qui se battent entre eux. Ouais. Parce que Uriah Connors, il a décidé de quitter la Chase U pour aller dans la grosse tag team de
de... C'est qui Stax? Stax, Lexis King et compagnie. Et il a fini par gagner. Donc là, je pense qu'on aura la fin de Chase U pendant... dans pas long. Chase a arrêté, ça tourne tout en rond, eux autres. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'avant, ils avaient le momentum pis tout. Mais là, on dirait que ils sont juste washed up. Ouais, une classe qui arrive, la classe perd, la classe qui crisse leur camp, il y a une nouvelle classe, ils crissent leur camp. C'est tout le temps ça, Chase U. Ouais. Ça, j'avoue. C'était ça pendant un petit bout. Puis là, moi, je m'étais dit, ça va sûrement être... Qu'est-ce que t'as dit? Quand ça change tout le temps d'affaires, c'est... Ouais. What the fuck. Anyway, moi, je pensais que ça l'aurait au moins été là pour de bon. Mais non. Mais là, on continue après avec... Oh my god. Un démolissage. En plus, on n'a tellement pas vu le match finir. Keanu Carver contre Shawn Legacy. C'est un autre match qui était mis en Austin. Ce match-là, il était il y avait mid. rien. To be honest, pour moi, la raison qu'il est mid, c'est la manière qu'il finit a été tellement casual que moi, j'étais comme... Ouais. What? C'est déjà fini. Tellement aléatoire. Ouais. Le pire, c'est que ça finit avec un genre de power slam. Ouais. Genre, dude. Genre, Batista est là dans son arsenal. Tous les fucking big ass dudes là dans l'arsenal, pis il gagne pas avec ça. Genre, pourquoi? Keanu Carver va gagner avec. Mais anyway, on continue avec, après. Puis on a... Une autre Oh my god. En fait, le match avec la plus grosse surprise qui existe. Jessie J contre Sol Ruka. En tout, c'est même pas ce match. On le savait, c'est même pas surprise, on le savait tout. On savait nous deux. Le Ouais. moment de la trahison, c'est tellement mal choisi. To be honest, C'est même oui. pas dramatique. C'est même... Dude, Il y a pas vraiment, d'émotion dans ça. t'as C'est raison. juste, le match même pas starté l'autre là de base déjà. C'est ça. Dude, on commence, même pas le match. Genre, la cloche, elle est sonnée. Tu vois juste Dario arriver. Pis là, puis genre, Sol Ruka, genre, bam, 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 bam. Oh, ouch! Bon, C'était J'ai tabac Mikao tout seul. ouais, ça fait une Jimmy. Mais ouais, j'étais en train de tabasser ma caméra. Mais for real, je te dis, Jesse, genre, je sais pas, comme tu l'as dit, la trahison, on la voyait venir. Mais malheureusement, c'était la plus grosse surprise de la soirée. Mais en plus de ça, Ouais. l'affaire, c'est qu'ils ont ruiné un peu la trahison en le mettant avant le début du match. Ça fait en sorte que genre, tout le reste, c'était juste genre un enterrement. Comme tu l'as dit. En plus. Hey, ça aurait été tellement mieux d'avoir en plein milieu de match après que la cloche aurait sonné. Ou sinon, vers la fin. Et dude, vraiment, avant que le match commence, c'est vraiment con. Rendu là, t'aurais pu faire un peu comme à Elimination Chamber l'année passée. T'avais genre Jake Cargill qui t'est arrivé. Puis il a juste pris genre fucking Bianca pour la battre. Non, c'est Naomi. Naomi, ouais. Pendant que Bianca pleurait. Oui! Oui! My bad! T'as raison! C'était fucking Bianca qui était en train de pleurer dans le coche! Puis un mois après, le doigt de Bianca finit pour elle. Ouais. Puis là, en plus, je pensais qu'il était parti à une autre chirurgie, genre, Ouais, plutôt parce que ce sa mois-ci. chirurgie c'était faite depuis un esti de bout. Ouais. Mais non. Ils ont décidé de faire attendre longtemps. Quasiment C'est ça. un an. I mean, tu connais les services hospitaliers? Genre les files d'attente de Alors, au merde Québec, pis c'est tout. aux États-Unis Mais ou au Québec. je sais, je niaisais. Ils sont meilleurs qu'au Je Québec. niaisais. Parce que Les États-Unis sont pas en guerre avec le gouvernement. c'est ça. Puis au moins ils sont payés. Eux, moi, ils sont pas crossés par le gouvernement. C'est ça. On dit ça, mais là. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, ouais, c'est un débat, ça blesse le balade. Parce que l'affaire, c'est que ils sont quand même payés. Mais dude, genre, tu sais combien tu charges pour genre le fucking transport d'ambulance? Combien tu charges après pour juste check-in? Après pour te faire consulter pis tout, vraiment.
Ouais. Tu le sais pas, mais. Considère-toi chanceux de l'avoir quand même si on se fait creuser. Même T'es opéré, si. puis tu le sais pas, quand tu vas te réveiller, il y aura tellement une écœurée dans ton corps. C'est ça. Au moins, quand on est chanceux, parce que. Au moins, on Là, l'a ton gratuit. On opération au l'a ventre, gratuit, t'as un puis écœureuil. genre. C'est ça. Au moins, on l'a gratuit. Mais. Genre. Mais. C'est les docteurs qui. C'est. Genre, les hôpitaux qui se font cresser. Ouais. Mais tu peux te lever avec un écœureuil dans le cul. Ouais. Bruh. Come Ou on. bien des crottes de souris dans le corps. True. Ou comme machine des chauves-souris, des bouts de As-tu chauves-souris vu dans le corps. l'hôpital Rosemont, Christy, qui a des écureuils dans l'hôpital? Oh my god. Des infiltrations Tu parles de grosses. Maisonneuve. Ouais, même affaire. Parce que l'hôpital à Rosemont, c'est Maisonneuve. Si je me rappelle. Peu importe la qualité C'est des hôpitaux, c'est toute de la merde. parce que, dude, j'ai habité à Rosemont. Tu vois, hôpital Maisonneuve, Rosemont. T'es né avec un écureuil à côté Non, qui encourageait. non, dude. Et ça, j'ai jamais été à cet hôpital-là. Parce que je sais à quel point, genre, la qualité est à chier. Imagine tu nais puis à côté de toi, il y a un écureuil qui tape des mains. C'est ça. Mais ouais, on J'imagine trop le continue là. scénario. J'imagine trop le scénario de t'as l'écureuil qui fait yeet. Il roll back. Oui. La même fois que je sais que papa roule back et teste C'est ça. l'écureuil. T'es con. Ok, là on continue avec le dernier match de la soirée. Donc, for real, je pense, comme je l'ai dit, c'est le début de la Power Couple. Puis je pense qu'on aura un gimmick change de Miles Bourne. Parce que Ben, ça a là, déjà commencé. ouais. Parce que de un, genre déjà, il rentre avec un nouveau gimmick, je pense, de Never Break Down. Dude, il y a Breakdown! Ouais. Puis, en plus de ça, il a fucking beat up Ethan Page, puis il a gagné la ceinture. Donc là, on a un autre Power Couple dans la WWE. T'as maintenant Stephanie Vaquer et Miles Bourne, qui sont les deux champions. Je t'ai dit, Miles Bourne va genre devenir le Randy Orton de la NXT, selon moi. Le genre de Career Killer, de Legend Mais qui va Killer. pas tant exploser dans le main roster. Ouais. I C'est mean, plus le jobber contre Netozawa. ouais. Mais je te dis, Miles Bourne, il manque encore. Il manquait le genre de push qu'il y a présentement. Donc là, tout se décide sur ce push-là. Est-ce qu'il Mais va aller même dans le si dans main le main roster ou roster, non? je suis pas sûr que ça va marcher en tout cas pour lui. Euh. Je te dis, Amé, tu dis ça. T'as du monde genre. Comme. Asuka, Io Sky, Stephanie Vaquer, que genre, ils parlent dans leur langue native, des fois. Ouais, En fait, mais lui, plusieurs fois. ça Puis genre, ils langue. mettent des traductions. Donc, qu'est-ce qui te fait pas dire que quelqu'un qui est presque sûr à 100%, Est-ce ils mettent des Parce que traductions lui, son dessus? skill, ça va se moquer en esti, ça, je le sais. Regarde juste le nous autres, avec nous autres, qu'on le bully. Ah, tu dis ça que Kid Wilson, son Mike Skill? Ben, lui, il fait juste tabasser, puis le monde sont contents. Ouais. Juste, juste, on va le faire se frapper, yes sir, over féministe. Ouais. Mais ça, au moins, hey, je te le considère. Vraiment, c'était un assez de bon, belle promo. Genre, on voit qu'ils ont intégré, genre, les hobbies féministes dans la WWE officiellement à cause de ça. Là, c'est que c'est con. Mais anyway, genre, on a tous eu des changements de champion, sauf pour Jessie Jane qui est restée championne. Et là, en plus de ça, pour le cas de Jessie Jane, on a Zarya qui a finalement son match pour le titre, pour son titre. Donc là, je te dis, ce qui va arriver, ça va être l'opposé de ce qui est arrivé aujourd'hui. T'auras Russell Rocket qui va arriver, puis il va beat up Zarya. C'est Klein. Ouais. Je suis Désolé sûr. si... Bon, c'est C'est pas dit? ce coup de même. Ouais. Des petites Ça se secondes. sent à 3000 à l'heure. Ça se sent quoi? Ça se sent à 3000 à l'heure. Ah ouais. Dude.
Ça sort à 3000 à l'heure, puis je te dis, je vais aller à cette vitesse-là, puis... Genre, malheureusement, je vais écraser un kid parce que j'ai regardé des reels d'Alexandre Carrier. J'aime le beau meme. Mais anyway, on revient à nos moutons. Semaine prochaine, on a juste un match de confirmé, right? En fait, 2 matchs. T'as Vanity Project contre MK Tank et Shiloh Hill. Puis t'as Jesse Jane contre Zarya. Mais t'as aussi la semaine prochaine un conseil spécial de Ricky Saint. Je t'ai dit, ça va partir en couille. Tellement. Puis je pense que ça va sonner comme le fait que Ricky Saint va accidentellement dire le nom de Joe Hendry, puis Joe Hendry va show up. Mais c'était évident que ça va arriver, ça. Ouais, mais ça c'était évident que ça allait arriver ça dans le main event à soir. Mais là je te dis, c'est ça qui va arriver la semaine prochaine. Pendant le concert, j'allais dire Ethan Page, mais Ricky Saint va me mentionner à peine le mot Joe Hendry, puis t'auras Joe Hendry qui va arriver. Donc je te dis, c'est un autre show à ne pas manquer, puis je vais être content parce que je vais être en semaine de lecture, en semaine de repos. Donc, je pourrais dormir le plus que je peux ce mardi-là, comme ça je vais pouvoir voir le show. S'il n'y a pas de game des Canadiens, mais je pense qu'il y en aura une. À moins est-ce que je me trompe, Royal? Demain, jeudi on en a une. Samedi après. Après, on revient à l'horaire de d'habitude. Non, Mardi, même pas. vendredi, samedi. Non. Mardi à 10h. Oh, what the fuck, à 10h? Juste après NXT? Vendredi à 9h. What? Après, oh my god, samedi prochain, le 7 à 7h. Et tu sais contre qui on se bat en plus? Okay. C'est le trade qui est confirmé. Il se fait cette semaine. Il va être là! Ça va être fucking genre Oilers Penguin. Back to back. À part si je me suis encore trompé de team, Royal. Mais c'est Oilers Penguin back to back, right? Ben. Qu'ils ont tué les gardiens. Mais c'était déjà arrivé, ça. C'est ça. Skinner a affronté son ancienne équipe. Mais c'est ça que je te disais. Skinner. Puis Mais j'oublie là, c'est tellement... son appel différent parce que Skinner, c'est tellement juste un mime. Ouais. Mais donc, on revient des boutons. Je te dis, Mais cette c'est un semaine, shot. ça va t'acheter, là. C'est ça. Vu qu'il reste une semaine et quelques jours avant la date limite de transaction, c'est là que ça va s'activer. Oh my god, mais ça va être good parce que t'auras tellement de trades qui vont arriver en dernière minute. Non, c'est tout le temps d'habitude des petits trades qui arrivent. En passé, genre, il y en avait eu des gros trades quand même. Mais, je te dis, je pense qu'il y en aura un gros au moins. Au moins. Ouais. Là-dessus. Mais, sur ça, vraiment, je vais arrêter le podcast pour asseoir. Reposez-vous bien, vraiment, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux que vous voyez, genre X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Reddit, Discord, il y a la description de la vidéo, OFPH, tous les liens, pas le Dark Web, pas YouTube Kids parce que why the fuck tu veux mentionner ça, Royal? Non. Mais sur ça, vraiment, passez d'excellentes soirées, on se repogne vendredi, en fait, jeudi pour le premier match du Canadien depuis la pause olympique, et vendredi pour SmackDown. À plus. Bon. Bon. Bye bye. Bye.